Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo afin de défendre une cause. Ça change de mes vidéos habituelles de voyage ou de sites abandonnés, mais là c'est pour défendre une cause. Donc c'est quelque chose de très important. Je vais dévoiler aucun nom, mais si jamais vous pouvez aider cette personne, je peux tout à fait vous retransmettre ses coordonnées. Cette personne-là a tout essayé pour se faire entendre. Il a su plus tard, après son audience, que son avocate n'avait joint aucun de ses témoignages. Du coup, il fut reconnu coupable. D'ailleurs, à la fin de cette audience, elle a dit à son client qu'elle prenait une semaine de vacances, sachant qu'il n'avait que 10 jours pour faire appel. Donc lui était dans le flou complet. Il a quand même fait appel, mais il s'est désisté car il avait trop peur de remettre ça sur le tapis. Il n'était pas bien lors de l'audience, il avait même perdu sa voix à un moment donné, et son avocat n'avait absolument rien dit. Lui pensait que le juge allait recueillir les témoignages qui étaient présents normalement au dossier, mais comme je vous l'ai dit, son avocate n'a joint aucun témoignage au dossier. Du coup, même s'il n'avait pas grand-chose sur ses comptes, il s'est dit, bon, c'est pas comme si j'avais perdu quelqu'un de ma famille ou un de mes proches qui était décédé. C'est que de l'argent. C'est moins grave. Même si la somme représente quand même quelque chose, c'est quand même très salissant vis-à-vis de sa personne. Même si, comme je vous ai dit, il n'avait pas d'argent sur lui. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a revendu sa voiture et qu'il est allé travailler à la base navale de Gujan-Mestras afin de régler sa dette. Et je rappelle, au passage, que la personne qui l'a attaqué n'a pas demandé de mesure d'éloignement, mais seulement de l'argent. Et encore une fois, bravo à la justice française. Ou à l'injustice française. Et pour la petite histoire, son avocate, après être rentrée de vacances, s'est même complètement désistée de ce dossier et a laissé son client se dépêtrer avec l'avocat du parti adverse, ce qui est très peu commun. Et d'ailleurs, ça a même choqué l'avocat de la partie adverse qui ne s'attendait pas du tout à ça, parce que d'habitude, il traite entre avocats. L'avocat de la partie adverse lui avait même dit qu'il n'avait pas l'habitude de cela. Lui a dit tout simplement qu'il était prêt à payer, car c'était une femme qu'il a aimée, réellement, même si elle avait ses défauts, donc forte jalousie et colérique, parce qu'elle allait voir un psy pour se soigner de cela, alors que lui, non. Après, il est tombé dans une grosse déprime, ça c'est sûr, et ne sera plus jamais le même. Ce qui est fou complet, c'est que c'est lui qui doit se soigner alors qu'il allait bien, même s'il avait des torts. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous êtes vraiment amoureux d'une personne, et en plus cette personne-là se fait croire enceinte de vous. Vous n'avez pas de nouvelles. Je pense que beaucoup de monde deviendrait fou. Enfin bref, après avoir perdu son travail au Crédit Agricole, car il était technicien au Crédit Agricole, depuis tout de même 4 ans, en fait il intervenait dans la salle des coffres, et il fallait montrer patte blanche, et du coup, après le tribunal, il n'a pas pu conserver son travail. Pour moi, ce n'était pas un vrai harceleur. Les vrais harceleurs, c'est pas ça. Et il n'était pas plein de haine ni de méchanceté. Puis ils avaient connu tous les deux un an de relation commune. Ils ne méritaient absolument pas ça. Peut-être une petite amende, mais pas autant. Pas tout ce mal. C'était aussi à un moment où il a pris un peu pour les autres. Il a été le vrai bouc émissaire à ce moment-là. Et c'est pas facile quand on ne le mérite pas. C'est ignoble de lui avoir fait ça. J'oublie de dire aussi qu'il vivait plutôt dans son van, du coup, car il avait mis son appartement en location afin de gagner de l'argent aussi pour cette personne. 7 000 euros, c'est quand même pas une petite somme, c'est pas rien. Et les vrais harceleurs, c'est pas ça. Il y a des vrais harceleurs qui envoient 100 messages par jour. J'ai même des amies féminines qui m'ont dit qu'elles avaient connu des gars qui demandaient de rendre des comptes alors qu'ils ne sortaient même pas ensemble. Et bien sûr, ils s'envoyaient message sur message. C'est pas lui, l'harceleur. Ce n'est pas normal de lui avoir fait ressentir tout cela. D'ailleurs, j'ai en ma possession tout le dossier, avec chaque témoignage
qui n'ont pas été joints au dossier. Comme je vous l'ai dit, il fut entièrement reconnu coupable. Cette personne-là, d'ailleurs, a complètement changé. Avant, comme je vous l'ai dit, il travaillait pour une banque. Avant, il était dessinateur en génie civil. Il a travaillé pour Capgemini, à France Télécom. Il a fait des bons boulots. Mais dorénavant, il est complètement dégoûté de cette société. Alors bien sûr, c'est une personne que je connais très bien et il est d'accord pour que j'en parle sur ma chaîne. Je sais qu'il était très volontaire. Ça lui est même arrivé de faire 70 heures de travail par semaine. Il était très motivé. Maintenant, il est motivé encore. C'est très bien ce qu'il fait au jour d'aujourd'hui, mais il ne travaille plus pratiquement que pour lui. D'ailleurs, il a apprécié chaque membre de son équipe et les membres avec qui il travaillait. Je sais même qu'à côté de son travail, il faisait aussi du bénévolat, car il était très dévoué à aider son prochain. Il donnait son sang, son plasma, ses plaquettes. Il a même fait quelques missions pour encadrer des jeunes dans le service civique. Enfin, des un peu plus jeunes que lui à ce moment-là, car il n'est pas non plus très âgé. Même pendant le Covid, il parcourait les rues de Chambéry avec son vélo pour distribuer des repas chauds à des SDF via l'association Pour eux. Enfin, tout ça pour dire que ce n'était pas une vermine comme il se l'est martelé après cette tragique audience, où la société a complètement été injuste envers lui. Je sais d'ailleurs qu'il veut que je prenne la peine de remercier toutes les personnes qui essayent de l'aider à se relever. Il a des choses à se reprocher, ça vaut pas ça. Clairement, il a été le véritable bouc émissaire et a payé un peu pour tout le monde, comme je vous l'ai dit. Je connais d'autres histoires, d'ailleurs je vous les raconterai en fin de vidéo, mais il arrive des choses qui ne sont pas égales. Et là, c'était le cas pour lui et d'autres petites choses que je vais vous raconter en fin de vidéo. Mais pour le moment, on va s'intéresser surtout à son histoire. Les faits commencent à dater. C'était en 2022 que cela s'est produit, lors d'une audience à un tribunal. Je sais que cet homme, au début, a eu une histoire avec une autre femme, et cette histoire a duré environ 7 ans. Ils se sont séparés et restés amis, et ça s'était très bien passé. Plus tard, il a rencontré une autre personne, avec laquelle il est resté 1 an. Cette personne était jalouse, maladive et colérique. Elle allait même souvent voir le psychologue, avant que ces deux-là ne se rencontrent. Mais lui, malheureusement, en était tombé amoureux. Il est jamais tombé amoureux d'une personne à ce point-là. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a été manipulé ou autre chose. Peut-être que cette personne-là l'a même travaillé pour le rendre amoureux d'elle, car de ce qu'il m'a dit, au tout début, il était bien avec elle, mais seulement elle était fortement jalouse. Forcément, ça flatte, mais c'est quand même très malsain. Mais ne lui en voulait pas, et restait avec, car pour lui, il n'avait jamais vu une personne qui lui ressemblait autant. Autant par rapport à ses activités, par rapport à ce qu'elle faisait, par rapport à ce qu'elle était aussi. Bien qu'elle avait des défauts, il en était quand même amoureux, donc il y avait quelque chose. Mais je pense en gros que les choses ont changé, et qu'à un moment, c'est lui qui en était véritablement amoureux à ne plus pouvoir s'en défaire. En fait, la jalousie était quelque chose qu'il ne connaissait absolument pas. Un autre fait très important, c'est qu'après leur séparation, alors que c'était elle qui l'avait demandé, elle est revenue au bout d'un mois pour le voir chez lui un soir et elle est restée passer la nuit. Je vous fais pas les détails de ce qui s'est passé cette nuit-là, mais le lendemain, elle lui dit qu'elle ne prenait plus la pilule. Donc forcément, il voulait qu'elle le tienne au courant, ce qui n'a pas été le cas. Enfin bref, tout ça c'était pour vous présenter un peu mon ami. Maintenant je vais passer aux témoignages qui n'ont pas été joints au dossier par son avocate, qui était une commis d'office. On va commencer par son véhicule qui a été acheté après cette séparation, et il était hébergé par un de ses amis près de la fac de Jacob Belcombet. Mais je rappelle qu'elle ne connaissait pas son véhicule car il était acheté après la séparation. Donc il pensait que son avocate avait joint sa carte grise au dossier. Car vu qu'il n'y avait pas de place de parking, il se garait sur le parking public de la fac de Jacob, ce que tout le monde fait. Puis en plus, il a plein d'amis qui se trouvent dans ce coin-là.
Donc elle ne pouvait pas théoriquement l'attaquer par rapport à ça. Donc son premier témoignage était celui de son ami avec qui il était en colocation à côté de la fac, vu qu'il avait plus de chez lui à ce moment-là. Et le deuxième, la carte grise de son véhicule, qu'elle ne pouvait pas connaître. Un autre témoignage où il s'agit d'une personne qui est sortie aussi avec elle et qui est donc venue à lui car il a vu sa détresse lors du Covid où on s'ennuyait tous à ce moment-là. Et donc il est venu à lui pour lui dire qu'il a connu à peu près les mêmes choses. Donc une forte jalousie et des crises de colère. Mais après, elle n'est pas allée aussi loin avec lui car elle a vraiment joué avec ses sentiments, notamment avec sa fausse grossesse. Les mots de son ex-compagnon ont été forte jalousie et turpitude. Et il lui a dit aussi que c'était pas le premier. Apparemment, elle restait souvent avec des personnes 2 ans et après, elle s'en défaisait. Après ça, elle a le droit. Mais ce que je reproche, c'est de jouer avec les sentiments d'une personne. À un autre témoignage, la dépression qu'il a subie suite au fait qu'elle se faisait croire enceinte et qu'elle jouait justement avec le chaud et le froid. Elle disait noir à ses amis et blanc à mon ami, qui ne savait plus où il en était. Ce qui l'a mené en hôpital de jour. Et donc il avait aussi ce témoignage qui n'a pas été joint par son avocate alors qu'elle lui avait dit qu'elle le rajoutait au dossier. Et 2 ans plus tard, une de ses amies est allée voir les parents de cette personne afin de savoir si oui ou non elle était réellement enceinte. Ce témoignage ne fut pas joint au dossier également. Je sais que lorsqu'il l'avait su qu'elle ne l'était pas, ça lui a enlevé une épine du pied et il se sentait beaucoup mieux. Mais 1 an plus tard, un témoignage qui a été joint au dossier par contre par son avocate, c'est une demande d'amis sur Facebook de la personne qui porte plainte contre lui. Et c'est ce qui a été très malin de sa part, car ça a tout réouvert le dossier. Car lui a voulu aussi porter plainte parce qu'il ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Pourquoi est-ce qu'elle porte plainte contre lui alors qu'elle le demande en amitié sur Facebook? C'est complètement idiot. Mais bien réfléchi d'un côté, car vu qu'il ne se passait absolument rien, ça a permis de tout relancer. Le dossier était classé, mais il a été réouvert, et cette fois-ci, il a été vu comme un véritable harceleur. Juste parce qu'il a voulu porter plainte à son tour, afin de démontrer quelque chose d'illogique. Mais par la justice, ça n'a pas été vu de cette façon, malheureusement. Lors de cette audience, la partie adverse avait joint toutes ses séances de psychologie qu'elle avait depuis le début de sa vie, donc non datées, mais tout lui a été reproché. Le juge n'a pas voulu tenir compte des dates, alors qu'elle allait déjà voir un psychologue, et cela bien avant de le connaître. D'ailleurs, autre témoignage, son ex-compagnon, qui dit avoir connu la même chose et qu'elle allait déjà voir un psychologue. Et toutes les séances de psychologie, il a dû les payer fois 10. C'est ça qui est clairement abusé. Elle allait déjà voir un psychologue bien avant de le connaître. Donc le défaut ne venait pas de lui. Et il n'aurait jamais dû payer une somme aussi faramineuse. Puis en gros, il est coupable de quoi? D'avoir été amoureux d'une personne et d'avoir voulu savoir si elle était réellement enceinte? Je trouve que des fois, on marche quand même bien sur la tête. Et notre système ne va pas. Je vous avais dit qu'il y avait d'autres histoires, donc là je vais vous en raconter une, notamment par une femme qui s'est fait agresser par un homme. Mais elle maîtrisait les arts martiaux, donc elle s'est défendue auprès de la personne qui l'a agressée, et cette femme fut condamnée car elle n'a pas maîtrisé ses gestes. Et en arts martiaux, normalement, on apprend à maîtriser ses gestes. Mais bon, une personne qui en agresse une autre, on se défend, c'est logique. Enfin bref, une autre histoire avec un guide qui faisait visiter une grotte à un groupe scolaire. 3 enfants qui faisaient partie de cette visite ont porté plainte contre ce guide pour harcèlement sexuel après avoir visité la grotte. Et le guide fut emprisonné 2 ans de sa vie, mais il a été reconnu comme innocent 2 ans plus tard, car ils ont retrouvé une photo des 3 enfants qui étaient heureux
après la visite de la grotte. Et normalement, si on s'est fait agresser sexuellement après la visite d'une grotte, on n'a pas le grand sourire, on n'est pas joyeux, et on se fait pas prendre en photo. Il a été dédommagé de 70 000 euros, mais bon, quand on fait 2 ans de prison, je pense qu'il n'y a rien qui peut enlever ça. Mais leur coup a quand même bien marché. Et la personne a quand même fait 2 ans de prison pour rien. Il y a plein d'histoires comme ça. Le cambrioleur qui va chez une personne et qui porte plainte car la personne possédait un serpent chez lui et qu'il n'a pas le droit d'avoir un serpent à son domicile. Mais bon, c'est n'importe quoi. On donne raison aux cambrioleurs. On donne raison à n'importe qui. Notre système, c'est vraiment n'importe quoi. Si vous avez d'autres histoires d'ailleurs, n'hésitez pas à les raconter dans les commentaires. Je vous remercie aussi si vous pouvez aider mon ami, car au jour d'aujourd'hui, il est toujours pas bien. Il touche moins d'argent, ça c'est sûr. Mais bon, c'est pas l'argent qui l'intéresse. Ce qui l'a surtout intéressé suite à ça, c'est sa famille, ses amis, ses activités, et apprendre à connaître des choses nouvelles. C'est la plus grosse richesse, la connaissance. Enfin bon, si vous pouvez l'aider, je vous en remercie. Et tout ce qu'il demande, c'est pas de l'argent, c'est d'être réhabilité. Voilà, c'était une vidéo qui sortait un peu de mes sujets habituels, donc des voyages et des lieux de sites abandonnés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous pourrez aider mon ami aussi, et je vous dis à bientôt.